Et c'est à ce moment-là que la maman de Bambi s'est fait tirer par les chasseurs. Bah, qu'est-ce qui te fait rire, ma puce? C'est super triste, la maman de Bambi vient de se faire tuer. Qu'est-ce que tu regardes? Pourquoi tu rigoles? Y a personne, ma puce, hein? Quoi? Y a quelqu'un derrière moi? Putain, maman, tu fais chier! Et si je vous disais que les enfants avaient plus de capacités pour pouvoir voir les fantômes? Et si les amis imaginaires de vos enfants n'étaient pas si imaginaires que ça? Ok, mais comment l'expliquer? Tout d'abord, je vais vous laisser observer cette vidéo. Whoa. What'd you see? Whoa. That was interesting. Callie? Donc dans cette vidéo, c'est très clair, on peut voir un bébé, un enfant de moins d'1 an en train de rigoler face à sa maman qui est en train de la filmer. Et soudainement, elle aperçoit quelque chose, elle est effrayée, elle regarde autour d'elle, quelque chose qui est perceptible a priori sur la lentille de la caméra, mais peut-être que la maman n'a pas vu et du coup cette réaction est très intéressante. Il se dit que les bébés âgés de moins d'1 an auraient une super habilité à pouvoir voir les choses que les adultes ne peuvent pas. Plusieurs études scientifiques ont été faites auprès d'enfants de moins d'1 an pour tester leur perception et ils leur sont montrés justement des images aux différences non palpables par les adultes mais que les bébés peuvent absolument détecter. Alors vous me direz, oui, mais comment les scientifiques ont pu tirer leurs conclusions puisqu'un bébé, ça ne parle pas? Eh bien simplement l'attitude, le regard et le langage du bébé. Vous avez tous, je pense, été déjà en contact avec un bébé de moins d'1 an et vous aurez tous pu constater que justement, un bébé est très observateur. Il passe son temps à observer le monde qui l'entoure pour pouvoir le mieux l'appréhender. Et justement, les bébés ont cette faculté, quand ils s'intéressent à quelque chose, à pouvoir le fixer très longtemps. Et c'est ce qui a permis aux scientifiques de pouvoir comprendre quelles images ils arrivaient à différencier. De ce fait, les scientifiques ont pu conclure que les bébés, en effet, avaient cette faculté à pouvoir voir des choses que les adultes ne pouvaient pas. Néanmoins, en effet, la complexité dans tout ça, c'est que les bébés ne parlent pas et ne peuvent pas nous dire ce qu'ils voient exactement. Donc, à partir de là, il est très difficile de pouvoir tirer des conclusions. Nous ne pouvons pas non plus dire que les bébés voient forcément des fantômes. Possiblement qu'ils les voient, mais finalement, l'éventail de ce qu'ils peuvent voir est assez large, puisqu'ils voient les choses plus intensément et certainement les choses qui sont invisibles à nos yeux. Il est tout à fait probable que tous ces bébés voient aussi les particules, les auras et toutes les choses qui sont invisibles à l'œil d'un adulte. Et puis l'enfant grandit, il commence à marcher, il commence à parler et il commence à pouvoir exprimer ce qu'il voit. Et je vais maintenant vous montrer une deuxième vidéo que je vais vous demander d'observer avec attention. Finish eating. When I'm done, can we get our fries? Yeah. I just, what? Don't scare me. What? I'm scared. It's okay. I just turned off the lights, that's all. What was that? I'm scared. What are you doing? Oh, what, Nani? Look at me. What are you scared of? The fish? Oh, the fish died. What?
Angel's sleeping already. It's raining, girls. No. Nani, are you almost done eating? Look at me. Look at me. Look at me. Turn around. Turn around. Turn around. But you gotta listen to me. Turn around. Look at me. What's the matter? Dans cette vidéo, vous avez donc vu deux petites filles qui sont filmées a priori par une adulte. On ne sait pas si c'est la grande sœur, une maman, une tante, peu importe. L'une des petites filles dit voir quelque chose derrière, dans la cuisine, dans l'obscurité. Elle commence à avoir peur, mais la réaction de l'autre petite fille et de l'adulte, qui est donc très mauvaise puisqu'elle se moque d'elle, bloque la petite fille et fait qu'elle essaye de se concentrer sur autre chose ou en tout cas d'en rire. Ça ne fonctionne pas du tout, puisqu'au bout d'un moment, la peur est trop forte, elle est face à cette cuisine, elle a l'air de continuer à voir cette chose, elle prend peur et elle s'enfuit. Ce qui est remarquable dans cette vidéo, je trouve, c'est l'autre petite fille, excusez-moi, mais qui est absolument horrible, qui se moque terriblement de la petite fille qui a peur, qui se retourne, qui fixe quelque chose intensément, on la voit ne plus bouger, et soudainement ce cri qui est impossible à simuler. C'est vraiment le cri de la peur profonde, puisqu'elle voit aussi soudainement cette chose, elle s'enfuit et elle pleure. Je conclurai sur le fait que l'adulte qui est en train de filmer continue à avoir une réaction absolument stupide, puisqu'elle se moque jusqu'au bout. Évidemment, c'est une mauvaise réaction et je vais vous expliquer pourquoi. Et tout d'abord, que pouvons-nous dire de cette vidéo? Est-ce que c'est une véritable réaction? Est-ce qu'elles ont véritablement vu quelque chose? Ou est-ce que c'est de l'autosuggestion? C'est dur à dire, puisque la vidéo est difficile à analyser et on n'était pas sur place pour pouvoir voir la scène justement. Mais c'est absolument possible qu'elles aient vu quelque chose et ce qu'elles ont vu n'est pas à banaliser. Il ne faut pas se moquer des enfants dans ce genre de situation, quitte à créer par la suite des terreurs. Et pour cela, on va parler psychologie enfantine. Tout comme les bébés, les enfants auraient aussi la capacité et la super habilité à pouvoir voir des choses que les adultes ne voient pas, voire des fantômes. Mais on sait aussi que les enfants adorent raconter des histoires, alors comment trouver le juste milieu? D'un point de vue psychologie d'enfant, ce qu'il faut savoir tout d'abord, c'est que l'imaginaire, l'imagination se crée chez l'enfant entre 2 et 6 ans. Les enfants à cet âge-là adorent se raconter des histoires et c'est très important dans leur processus d'éducation. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que dans cette tranche d'âge-là, justement, la frontière entre la réalité et l'imaginaire est très fine et très peu palpable pour eux. L'imaginaire, finalement, pour un enfant entre 2 et 6 ans, fait complètement partie de son monde. Donc, quand un enfant crée un monstre sous son lit, pour lui, c'est réel. Alors à partir de là, il est très difficile de discerner ce qui est vrai et ce qui est faux dans ce que raconte un enfant. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant 6 ans, si l'enfant semble mentir, ce n'est réellement pas un mensonge dans le but de tromper. C'est simplement que l'enfant se crée un imaginaire et que c'est très important pour lui. Une réaction néanmoins intéressante chez les petits-enfants qui peuvent voir des fantômes, c'est qu'ils n'en ont pas peur. Comme je le disais, comme l'imaginaire et la réalité sont complètement mélangés dans leur monde, pour eux, voir un fantôme, c'est absolument normal. Et c'est pour ça que bien souvent, quand il a été constaté que des enfants jouent ou parlent avec quelque chose d'invisible, eh bien ils le font très naturellement sans avoir peur. Entre 3 et 5 ans, l'enfant peut aussi avoir un ami imaginaire. Il faut savoir que ça arrive bien plus fréquemment qu'on ne le pense. 2 tiers des enfants se créent un ami imaginaire. La question est, sont-ils tous des amis imaginaires? Les psychologues le disent, l'ami imaginaire est très important pour la construction de l'enfant. Ce n'est pas toujours un signe de mal-être, mais parfois l'enfant va se construire un ami imaginaire, non pas par question de mal-être, mais tout simplement parce que la réalité qui l'entoure ne lui plaît pas vraiment. Pour savoir si votre enfant ou si un enfant a créé un ami imaginaire ou s'il joue véritablement avec un fantôme, il faut savoir écouter votre enfant et l'entendre. Un ami imaginaire
va étrangement ressembler à des similarités que vous aurez pu entendre ou lui raconter, c'est-à-dire dans la vie. Ça peut venir par exemple de prénoms qu'il aurait pu entendre dans une histoire ou semblant être inspiré d'une histoire qu'il aurait vue dans un dessin animé ou dans un livre. Voilà, tout ça en fait vous allez le savoir en faisant des corrélations par rapport aux choses qui ont pu se passer les jours précédents. Néanmoins, si l'histoire que l'enfant semble vous raconter semble complètement incroyable dans sa bouche, c'est-à-dire qu'il pourrait utiliser des mots qu'il ne devrait pas connaître, des termes, des villes, des prénoms précis, là, il faut lui porter un petit peu plus d'attention. Attention néanmoins dans votre réaction, c'est très important de ne pas lui apporter la peur, de ne pas lui dire « Ouh là là, t'es en train de parler avec un fantôme là, il faut arrêter de faire ça ». Il ne faut pas faire ça, il faut rester très prudent et il faut simplement l'écouter. Bien évidemment, si l'histoire tourne un petit peu à la Poltergeist ou tous les films un petit peu flippants comme ça où des enfants jouent avec des démons, il faudra réagir à l'instant T. Mais disons que si on en est à un point où l'enfant semble simplement jouer et parler avec un fantôme, il ne faut pas s'en inquiéter, il faut laisser faire et surtout, il ne faut pas créer chez l'enfant une peur qui pourrait le poursuivre toute sa vie. Et vous devez vous demander une fois de plus encore pourquoi les enfants et les bébés seraient plus sensibles aux fantômes, aux choses invisibles autour de nous. Il faut savoir que leurs canaux de perception sont beaucoup plus ouverts que les adultes. En fait, plus nous grandissons et plus nos canaux de perception se referment. Nous sommes entourés de choses invisibles. Nous le savons, ces choses existent, mais elles ne sont pas visibles avec nos yeux. Et pourtant, on ne peut pas le contredire, cela existe. Mais ce n'est pas parce que nous ne le voyons pas que cela n'existe pas et que d'autres personnes ou animaux ne peuvent pas le détecter. Et c'est justement le cas des enfants et des bébés. Et puisque l'invisible n'est pas vide et qu'il est peut-être visible par d'autres yeux, eh bien tout ce qui va être radiofréquence, particules, ondes, tout ça possiblement est perceptible par d'autres êtres que nous, les adultes. L'enfant va ensuite passer la barre des 7 ans que l'on appelle l'âge de raison et là son comportement va commencer à changer. La compréhension de l'enfant est meilleure, il est plus ancré dans la réalité, il a aussi de nouvelles émotions, la peur, l'angoisse aussi et surtout l'enfant à partir de là assimile complètement le mensonge dans le but de tromper l'adulte. Je vous laisse regarder une autre vidéo d'une enfant entre 7 et 10 ans. What did you see, baby? A ghost. What did it look like? It's just moving around. Alright, now what's Staring told at you? people that's making fun of him. And what did he say? He doesn't like you or you. And what else? Nathan. And what else has he told you? I don't care. He likes you, Josh. He doesn't like you too. Do you know his name? No. Ask him his name. I don't want to ask him his name. Why not? I don't know. Then he probably won't like me. Do you know how old he is? 9. How do you know that? Because he told me. What else did he tell you? He doesn't like Nathan's teeth. His teeth are sticky. Now, Natalie, are you being serious or are you lying right now? Well, I'm not lying. Well, he just moves around. That's what I say. Is he here with us right now? Yes. Where is he at? Right there. And what does he look like? He's like, I don't know what he looks like. He's just moving around. I like you guys whenever you guys don't have the camera on. You guys are creeping me out. Alright, we'll turn it off. Je vais vous laisser 5 secondes pour me dire si cet enfant ment ou pas. À moi de vous donner ma réponse. Cet enfant ment. Et c'est d'ailleurs assez bluffant de voir que les parents n'arrivent pas à détecter le mensonge de l'enfant alors qu'il est assez perceptible. Comment savoir si cet enfant ment? C'est actuellement très simple. Il suffit de regarder son comportement, son attitude et surtout ce qu'elle dit. Quand elle répond, elle fait un transfert de ses émotions en les faisant passer par les émotions du fantôme. Le fantôme ne t'aime pas, le fantôme ne t'aime pas, etc., etc. On est en fait, malheureusement, face à un cas d'enfant
qui a un profond mal-être, qui se sent mal dans sa fratrie et qui essaye de se faire remarquer. Et ce qui est triste dans tout ça, c'est qu'on est face à des parents qui sur YouTube mettent en gros le titre « Mon enfant parle avec un fantôme et c'est bluffant, you have to see it, must see, vous devez le voir ». Et en fait, on est juste face à des parents qui ne comprennent absolument rien et qui créent une fois de plus un fantôme et c'est là que c'est dangereux. Une fois de plus, les raisons que j'ai évoquées auparavant pour les bébés et les enfants en bas âge sont exactement les mêmes pour les enfants de plus de 7 ans. La seule chose où en effet il faut faire beaucoup plus attention à partir de 7 ans, c'est que l'enfant en effet peut franchement mentir et être dans un profond mal-être, faire un transfert et créer une situation pour attirer l'attention de ses enfants. Ici, une fois de plus, il est très important d'écouter son enfant et de l'entendre. Entendez ce qu'il vous raconte. Connaissez votre enfant. Et par contre, il se dit que si après 7 ans, justement, ce type de comportement perdure, il faut absolument emmener votre enfant chez le psychologue. Sans trop vous inquiéter, mais ce n'est plus fantôme, c'est psychologique. Ensuite arrive l'âge de la puberté. C'est à partir de là que très franchement, de nombreux enfants perdent leur capacité à pouvoir voir les choses qui les entourent. Les ados, pré-ados qui vont continuer à voir des choses de façon intense, commence à développer ce qu'on appelle la médiumnité. Et plus nous grandissons, plus nous allons perdre ces facultés qui sont absolument naturelles à la base, mais que nous allons perdre parce que nous sommes moins observateurs, moins à l'écoute, moins sensibles, et surtout dans un monde moderne qui a en permanence des pollutions sonores, visuelles, qui ne nous permettent pas de nous recentrer et de nous concentrer sur tout ce qui nous entoure. Mais c'est sans oublier qu'il y a aussi les capacités physiques qui ne nous permettent pas justement d'accéder à ces super habilités. Tout d'abord, il y a l'ouïe. Vous n'êtes pas sans savoir que l'homme est capable d'entendre des sons entre 20 Hz et 20 000 Hz. Le son de la voix, par exemple, est à 300 Hz. Un chien va pouvoir entendre entre 50 Hz et 45 000 Hz. Un chat entre 45 000 Hz et 85 000 Hz. Et pour vous donner un ordre d'idée, un PVE, donc un phénomène de voix électronique, est donc audible en dessous de 300 Hz et au-dessus de 20 000 Hz. Donc, il est relatif que pour pouvoir entendre toutes ces choses-là, l'ouïe est aussi importante et que de personne en personne, l'ouïe va être différente. Et on va d'ailleurs faire un petit test tous ensemble. Regardez cette vidéo, écoutez les sons et regardez jusqu'où vous ne les entendez plus. As we grow older, we often lose the extreme ends of our hearing spectrum. So, how many of the following sounds can you hear? How old are your ears? Okay, if you can hear 8,000 Hertz, you're both alive and not hearing impaired. But let's keep raising the frequency. How high could you hear? Alors, je ne sais pas quel a été votre résultat, mais moi personnellement, je vais jusqu'à 16 000 Hz grand max. Et de ce fait, si l'ouïe peut nous empêcher d'entendre des choses, par exemple, que les plus jeunes vont pouvoir entendre, il en va de même pour l'optique et toutes les perceptions visuelles. Donc vous comprenez aussi maintenant que les capacités physiques vont nous empêcher, en tant qu'adultes, de pouvoir percevoir des choses comme les enfants. Grandir et vieillir, ça implique donc de perdre ces capacités exponentielles qui le sont à l'enfance. Donc en vieillissant, on perd aussi non seulement les capacités sensorielles, extrasensorielles, mais aussi les capacités physiques. Cela explique tout simplement comment enfants et adultes n'ont pas du tout la même perception du monde qui nous entoure. Un enfant peut-il donc voir ou percevoir un fantôme? Oui, absolument. Tous les enfants voient-ils des fantômes? Non. Par rapport à ce qu'on a tenté de démontrer, cela dépend de plusieurs facteurs. Les enfants ont-ils plus de facultés que les adultes? Oui, complètement, et nous l'avons démontré. Il ne me reste plus maintenant qu'à vous donner un dernier bon conseil. Si vous avez des enfants, et s'ils vous racontent des histoires de fantômes ou d'amis imaginaires, écoutez-les, entendez-les, et ne vous moquez jamais d'eux. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse.